Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. L'ancien président de la commission de la relève de la CAQ rejoint maintenant le Parti libéral du Québec. Un revirement politique qui fait jaser à quelques mois des prochaines élections. Ça veut dire qu'un ancien recruteur interne de la coalition Avenir Québec change de camp au moment où François Legault multiplie les projets de loi controversés, un symbole que l'unité interne du parti au pouvoir commence à se fissurer publiquement. Maintenant, regardons le reste du Canada. Le gouvernement du Québec abandonne complètement le projet de loi 20 sur l'accès au logement après des critiques massives des propriétaires et des locataires. Ça veut dire qu'une réforme majeure promise pour faciliter l'accès au logement disparaît sans remplacement annoncé, alors que la crise du logement continue de s'aggraver dans les grandes villes québécoises et que les loyers atteignent des sommets historiques. Les États-Unis. Les États-Unis ont abattu 2 drones iraniens et bombardé des installations de radars en Iran. Une escalade militaire directe dans le golfe Persique qui teste le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient. Ça veut dire que Washington frappe maintenant directement le territoire iranien, une ligne rouge franchie qui augmente le risque d'un conflit régional ouvert impliquant Téhéran, Israël et les forces américaines déployées dans la région. La France. Plus d'un millier d'employés de Decathlon déclenchent une grève dans toute la France pour réclamer des hausses salariales face à l'inflation qui gruge leur pouvoir d'achat depuis 2 ans. Ça veut dire qu'un géant français du commerce de détail fait face à une mobilisation nationale rare dans le secteur. Un signal que la pression sur les salaires atteint un point de rupture, même dans les entreprises réputées pour leur culture d'entreprise. Un peu plus loin dans le monde, les entreprises étrangères quittent massivement Cuba après les nouvelles sanctions économiques américaines imposées par Donald Trump, qui veut étrangler complètement l'économie cubaine. Ça veut dire que l'île se retrouve dans un isolement économique comparable aux pires années de la guerre froide, avec des pénuries alimentaires qui s'aggravent et un exode massif de la population vers les États-Unis qui pourrait s'accélérer dans les prochains mois. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.